Peut-être que comme moi, vous vous intéressez à l'impression 3D filament, peut-être que vous êtes à la recherche de votre première imprimante 3D, ou alors la remplacer finalement une vieille machine par quelque chose de plus moderne et rapide. Peut-être que vous cherchez une machine qui sera finalement une machine à jouer pour des enfants, ou alors plutôt à l'opposé, une machine qui servira pour de la production de vos designs. Et il y a une marque, sûrement pas la plus connue, mais clairement pas sortie de nulle part, qui veut proposer un modèle pas cher, qui se veut être efficace, qui propose le multicouleur dans un volume contrôlé et surtout à pas cher. Et cette marque, c'est Flashforge avec l'AD5X à moins de 400 €. Et ben, on va voir ce que ça vaut. Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et on va regarder en détail cette machine qui est probablement la plus abordable financièrement parlant de ces imprimantes 3D Core XY multicouleur actuellement sur le marché. Alors, elle m'est envoyée bien sûr gratuitement par Flashforge pour que je puisse vous donner mon avis dessus. Comme d'habitude, vous avez mon retour sans détour et vous pourrez trouver en description de la vidéo tous les liens pour acheter la machine. Où trouver les modèles que je présente dans la vidéo. Et bien sûr, au passage, n'oubliez pas de lâcher un like, profitez des commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, en quelques mots sur les spécifications principales, on est sur un volume de 22 par 22 par 22 cm, plateau PEI réversible, 4 couleurs entièrement ouvertes, ce qui la dessine aux filaments les plus classiques comme le PLA, le PETG, le TPU. Il y a la connexion réseau, le tout dans un format sacrément compact, y compris avec les 4 bobines sur le côté. Allez, on attaque par l'installation de la machine qui arrive presque entièrement assemblée et déjà elle donne l'impression d'une machine toute compacte avec rien qui dépasse, tout se trouvant finalement dedans au milieu de la mousse et tout. Et ce qui saute aux yeux, c'est aussi le nombre de trous et de vis sur le châssis, ce qui laisse penser qu'on doit pouvoir bien la bidouiller ou la personnaliser. Bref, on a quelques vis à enlever, on prend l'écran qu'on clip sur le dessus et on regarde les éléments qu'on va devoir rajouter, avec en particulier le boîtier de pilotage des filaments qui sert aussi à les entraîner vers la tête, les supports de bobines et bonus, on a le droit à 4 échantillons de filaments. Alors bon, c'est maigrichon, mais ça permet de tester la machine dès son arrivée. Vous avez aussi un hub pour passer de 4 à 1 filament, allant vers la tête d'impression, système assez classique aussi. Et enfin, chose peu commune, surtout pour une machine de ce prix, un tube de colle dédié à l'impression 3D, et ça c'est cool. Je vous épargne les outils classiques et la petite documentation papier, car Flashforge propose une vidéo YouTube qui explique toutes les étapes d'installation de la machine, et aussi un petit guide rapide de prise en main de leur slicer dérivé d'Orca. Un guide vidéo, c'est bien, mais en réalité, est-ce que c'est facile? Oui, principalement quelques vis ici et là, des parties à emboîter, même si des fois on peut douter du sens de certaines choses. Les tubes en téflon à insérer, le hub à connecter à la tête, les supports de bobines à placer qui, comme vous le voyez, sont sur des ressorts pour aider à la rétraction du filament, voilà. Et oui, n'oubliez pas aussi quelques petites vis qui tiennent le plateau en place pendant le transport. C'est vite fait de les ignorer. Petit détail, une trace de ligne de purge déjà présent sur mon plateau. En fait, c'est les restes du test fait en usine pour vérifier que l'imprimante marchait bien avant son expédition. Une fois le montage terminé, on n'a plus qu'à allumer cette AD5X et suivre l'assistant, que ça soit le choix de la langue, la connexion Wi-Fi et au passage l'écran tactile. Il n'est pas toujours ultra réactif, mais utiliser une petite clé Allen, voilà, et au final, c'est quand même assez pratique, surtout que moi tapoter avec mes gros doigts. Vous pouvez aussi vous connecter au cloud, ce que je n'ai pas fait au début de mon test. Et pendant que la calibration se fait, faisons un petit tour rapide de la machine avec une tête plutôt compacte, au design j'avoue un petit peu banal. À l'arrière, le bouton d'allumage est franchement punaise, qu'est-ce que ça me saoule cette position. Bref, par contre à côté on a la connexion Ethernet et pour une machine à ce prix c'est franchement super. Au-dessus la sortie du petit caca de filament et surtout l'accès direct au système de tension de courroie, encore un point positif sur la facilité d'accès. Sur l'avant on retrouve des petits compartiments si vous voulez ajouter par exemple des filtres à charbon si par la suite vous décidez de fermer la machine. Au milieu, vous avez le plateau magnétique, facile à positionner et enfin le châssis en lui-même, tout métal, plutôt rigide. On revient maintenant à la calibration de la machine avec en particulier le réglage du plateau, en général à faire franchement qu'une seule fois, puis il y a la compensation de la vibration pour améliorer la qualité des impressions et puis on est bon à lancer sa première impression 3D. Pour ce faire, je vais charger les petits échantillons de filaments proposés avec la machine. Franchement, il y a 3 fois rien, mais au moins il y a quoi tester un truc ou deux en multicouleur.
Pour l'insertion, aucune difficulté, le système vient happer le filament et on n'a plus qu'à laisser la machine faire le reste. Bref, c'est ultra simple. Il ne reste plus qu'à faire pareil pour les autres couleurs et comme vous le voyez, ça tient pas super bien. Enfin bon, on va faire avec parce qu'il n'y a pas les bobines. Ensuite, il faut passer sur l'écran de la machine pour choisir pour chaque entrée le type de filament et la couleur et c'est parti pour la première impression, le logo de Flashforge en 2 couleurs. Ah oui, et qui dit couleur dit tour de purge des filaments et déjà je suis quand même assez rassuré sur l'impression, aucun souci d'accroche pour la première couche. Petit détail, il y a un petit caca rouge alors que la couleur rouge n'est pas chargée, c'est normal, c'est comme la ligne de purge, c'est les restes on va dire faits avant l'expédition de la machine. L'impression elle-même s'est terminée en 15 minutes avec un super résultat, bon certes super simple, mais franchement très propre avec un très bel état de surface sur la couche supérieure. Et en préparant l'impression suivante, je me vois proposer une mise à jour du micro-logiciel, ce que j'accepte directement et il n'y a pas à dire, franchement j'apprécie sacrément quand tout se fait comme ça tout seul du premier coup. Et hop, le redémarrage de la machine et oui, une petite musique digne d'un bon tant pis, pour ça et ceux qui ont la ref, mais surtout c'est qu'on ne peut pas la couper cette musique. Et j'en profite pour vous faire découvrir les menus, franchement c'est quand même plutôt bien propre, organisé, il y a vraiment tout ce qu'il faut sous le doigt et j'avoue que j'aime plutôt bien. J'ai forcément ensuite fait le classique Benchy en 4 couleurs proposées avec la machine, bleu, blanc, rouge, cocorico et aussi un gris tout moche. Résultat franchement nickel, super propre, sauf le gris franchement qui lui fait pas beau tout simplement. En tout cas ça promet plutôt bien pour les futures impressions. J'ai ensuite lancé un autre modèle proposé avec la machine, un poisson articulé et bien sûr j'ai changé les filaments que j'avais avant par une bonne base de rouge et en complément du blanc et du bleu comme le montrent les petits cacas produits pendant l'impression. Et au beau milieu de la nuit, je me retrouve avec un message d'erreur et la machine complètement arrêtée. Je me résigne à la redémarrer et tout. Finalement, au lancement, la machine propose de continuer ce que je fais et tout repart normalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée car j'ai jamais eu le problème par la suite. En termes de résultats, c'est franchement impeccable, juste l'articulation qui est mal faite, mais en fait c'est plutôt un problème lié au modèle et pas à l'impression 3D. Maintenant, j'avoue, pas de mystère, qui dit impression multicouleur, mais surtout monobus, dit beaucoup de déchets. Ces petits caca ou poups éjectés à chaque changement de couleur, sans compter la tour de purge, au final 180 grammes quand même de déchets pour une impression qui fait même pas 20 grammes. Et histoire au passage de vérifier la précision de la machine, c'est quand même un point important, il y a un cube de calibration d'Orca en 2 couleurs. Résultat franchement top, mis à part le filament bleu bicouleur que j'ai utilisé qui a tourné pendant l'impression. Le petit pas de vis il marche sans aucune contrainte et si on regarde les mesures, au pire on n'a que 0,01 mm de différence et franchement on peut dire que c'est quand même vraiment parfait. Et j'en ai aussi profité pour imprimer un panier à poupe à petit caca trouvé en ligne créé par Honeybee avec toujours le filament gris. Alors c'est un filament Hyper Speed PLA de Creality qui me donne pas super satisfaction alors que j'ai aucun autre souci avec finalement ces autres PLA. Et oh surprise, une nouvelle mise à jour du firmware à la fin de l'impression. Il n'y a pas à dire, franchement, Flashforge enchaîne finalement ces mises à jour et c'est cool de savoir qu'ils maintiennent vraiment bien la machine. Mais bon, ce panier n'était pas terrible et comme j'avais un doute sur la qualité d'impression, pourtant absent des premiers tests, je me suis dit je vais tester un autre modèle, un modèle de chouette par Vasi, je ne sais pas si on prononce bien. Et il faut savoir que j'ai quand même une affection particulière pour les sculptures de chouette. Mon papy en sculptait plein sur bois. Bref, je me suis dit que j'allais faire ça en petit pour commencer avec un filament de type marbre assez sympa. Et comme vous pouvez le voir, ça va vite, même si ce n'est pas la plus rapide des imprimantes. Flashforge annonce une vitesse maximum, j'avoue honnête, de 300 mm par seconde pour l'impression avec des déplacements à 600. Et après 4h42 d'impression, le résultat, franchement, c'est très beau. Puis je me suis dit, allez, on va en taille maximum avec 215 mm de haut. Et je parlais de la vitesse, vous voyez, on est entre 200 et 300 mm par seconde pour des couches de 0,2. Je vous montre un petit peu mieux la petite, vraiment, franchement, aucun défaut, super rendu, touché très agréable. Et la grande, vraiment plus grande. Voilà, bon, juste enlever le support, un peu de difficulté, c'est juste le bec crochu qui accroche. Et ici, pareil, surface parfaite. Et j'avoue que la D5X, elle délivre vraiment la qualité. Maintenant, un projet que vous avez peut-être vu dans une autre vidéo où j'ai dû imprimer plusieurs poignées pour des clés de serrage pour les stabilisations d'arc classique. Je rappelle que c'est mon sport. Le tout imprimé en PLA sur tout le plateau, donc une impression qui tient quand même plutôt bien au plateau, mais qui se détache par la suite sans aucun souci à la fin. Et j'ai pu faire finalement ma démo du Nut Press sans souci, outil très pratique. Alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo tant que vous y êtes. Dans la foulée, j'ai aussi fait ce petit testeur de boulons en 2 couleurs. Franchement, c'est pratique pour mieux voir les textes, d'avoir donc 2 couleurs différentes. Donc la machine, pour moi, ça a vraiment validé ce côté aspect de production.
Et puis tant que je suis dans les éléments plutôt mécaniques, j'ai dû imprimer un plateau tournant pour faire du scan 3D, ici en PETG pour des raisons de résistance. Et comme vous pouvez le voir, clairement, le profil il n'est pas super top, avec un peu trop de surextrusion, mais moins visible pour les parties qui seront assemblées sur le côté. Alors je précise, j'ai dû imprimer le plateau en lui-même sur une autre machine car il est vraiment beaucoup plus grand et j'ai eu exactement le même souci de surextrusion avec ce même PETG. Donc c'est plus a priori un souci de filament lui-même que les deux machines que j'ai utilisées. En attendant, j'ai un super plateau rotatif avec marqueur pour mes scans 3D. Et là encore une impression que vous avez peut-être vue dans une autre vidéo avec des marqueurs à verre. Donc au passage, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au making of. Pour faire simple, j'ai itéré ce design plutôt basique avec Fusion 360 et j'ai testé et retesté en faisant des allers-retours entre la partie design et l'imprimante 3D. Et franchement, ça marche bien avec l'envoi en Wi-Fi, impression rapide, pour ensuite tester toutes ces versions. Voilà, cette fois-ci, je suis passé en TPU pour avoir quelque chose de plus fonctionnel que le PLA. Pas de souci pour l'imprimer et vous voyez en multicouleur, mi-TPU, mi-PLA au passage. Voilà, pas de problème. J'ai toutefois eu un petit souci avec une ligne de PLA imprimée sur la largeur, aucune idée quelle était la cause et d'ailleurs ça a provoqué une fragilité. Mais au final, plein de marqueurs différents avec tous les noms et j'en ai profité pour modéliser aussi une petite boîte pour mettre tous ces petits marqueurs, ici filament marbre et le petit texte en bleu, franchement pratique et super simple. Pour revenir aux multicouleurs, je ne pouvais pas passer à côté d'un UForge, ici avec un BB-8 de Star Wars, créé par Just Be. Je lance l'impression avant de me coucher et au petit matin, c'était pas du tout à quoi je m'attendais. Bon, il y a clairement eu un souci au point de faire sauter le capot et là je me suis dit, voilà, il est pété. Et en fait, j'ai surtout constaté que le ventilateur est sur connecteur de type PIN, donc pas de câble arraché. Bon, la cause du problème était simple, un plateau gras, une impression qui se décolle, une buse qui tape dedans, voilà. J'ai lavé le plateau au produit vaisselle, j'ai relancé l'impression en gardant un petit peu l'œil dessus, et puis après 4h13, un super résultat. D'ailleurs, au passage, c'est ici qu'on voit qu'avec une buse de 0,2, ça pourrait être encore plus sympa. Et enfin, un dernier petit projet, un petit fidget de chenille par Sofun Art. Alors, j'ai vu passer ça, je me suis dit, ça pourrait être franchement assez sympa. Mais surtout, c'est un bon moyen de tester les tolérances au niveau de l'impression 3D avec ses différentes articulations, éléments mobiles. Au bout de 2h55, on peut tout vérifier en direct. Les roues, elles tournent sans aucun souci. Pas de problème pour emboîter les chenilles qui se déplacent sans aucune difficulté. Et là, j'ai trouvé que c'était encore franchement un bel exemple que propose la précision de la machine. Bon, on va attaquer mon avis sur cette machine qui, je dois avouer, m'a très agréablement surprise. Alors tout d'abord, par son prix, je m'attendais franchement à pas mal d'imperfections. Alors oui, on peut toujours chipoter. Par exemple, il y a beaucoup de trous et de vis apparentes. Mais est-ce que ça joue sur l'impression? Franchement pas. Par contre, on a des choses qu'on trouve pas forcément ailleurs, comme l'impression TPU multicouleur qui va bien marcher, ou alors une connexion Ethernet. On peut aussi d'ailleurs dans les reproches lui dire elle est ouverte, oui, mais on peut toujours acheter un petit kit do it yourself pour fermer la machine. Et surtout, en fait, c'est qu'elle imprime vraiment très bien. Elle a une très bonne gestion du multicouleur, certes qui est assez simple, qui est pas trop lent non plus pour le changement de couleur. Le format est quand même plutôt compact avec ses bobines sur le côté, ce que je trouve finalement même assez pratique pour la trimballer et on va dire d'une pièce à une autre par exemple. D'ailleurs, c'est une machine, je ne vous le cache pas, que j'aime bien utiliser au quotidien car chose qui tend à disparaître avec une nouvelle machine, elle permet de lancer rapidement les impressions. Et quand vous faites par exemple du design itératif de petites pièces et que vous voulez imprimer vite, franchement, c'est quand même plutôt très pratique. Il y a un truc par contre que je n'ai pas vraiment abordé, c'est la maintenance en plus des tenseurs de courroie, donc je parlais un petit peu avant, facilement accessible. Mais avec la galère d'impression sur le UForge, quand j'ai vu donc ce capot par terre, voilà, je vous disais, j'ai eu peur quand même du câble arraché. En fait, non, d'avoir une tête avec des pins et tout, je trouve ça finalement très étonnant pour une machine de ce prix-là. Et au passage, j'ai pas eu besoin de le faire, mais le système de changement de bus est aussi un changement rapide. Bref, pour moi, il y a énormément de points positifs pour cette AD5X. Maintenant, il y a quand même des petites choses qui sont améliorées ou qui pourraient être évitées. Par exemple, j'ai pas réussi à utiliser ma webcam. Impossible de la détecter, alors que d'autres imprimantes pour ces webcams-là, j'ai aucun souci. Ou alors, quand vous avez la machine de lancer en train d'imprimer et que vous voulez envoyer le prochain fichier par leur slicer par anticipation, en fait, ça marche pas. Vous ne pouvez pas envoyer de fichier en fait, dans l'imprimante que si elle est sur son écran d'accueil sans message d'erreur, sans rien du tout. Et d'ailleurs, dans la lignée, quand on lance FlashForge Orca, j'y reviendrai, très souvent l'imprimante apparaît comme étant hors ligne, et donc je dois de nouveau la rajouter pour que le slicer la détecte. Ces 2 clics, c'est pas compliqué, mais ce serait quand même beaucoup mieux sans. Et donc, Orca. Pourquoi franchement faire une version FlashForge Orca qui n'apporte rien de plus? Ah oui, si, quand même, il y a le protocole de connexion de la machine. Ah non, en fait, il est aussi poussé dans Orca Slicer.
mais il ne marche pas dans Orca Slicer. Donc on a utilisé la version d'Orca Pseudo Custom. Je ne vous cache pas que, en fait, je ne sais pas combien de versions d'Orca Slicer j'ai de modifier finalement installées sur mon ordinateur. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu dommage. Enfin, bon, c'est pas vraiment un défaut. Ça se comprend toujours aussi avec ce prix compressé. Et ben, c'est que le volume aussi, lui, il est compressé avec 22 par 22 cm sur le plan horizontal. Alors que finalement, en général, on trouve plutôt du 25 par 25. Vous allez me dire, bah, 3 cm, Thomas, c'est pas la mort. Oui et non. Car pas mal de créateurs proposent maintenant des modèles qui rentrent sur du 25 cm. Par exemple, le UForge que j'ai imprimé, eh ben, j'ai dû le réduire en taille parce qu'il ne rentrait pas, principalement à cause de la tour de purge. Bref, cette AD5X, elle est selon moi une excellente machine qui propose franchement beaucoup de choses pour vraiment pas cher et qui n'a clairement pas à rougir de la concurrence, y compris en multicouleur. Il y a peu de défauts, enfin pour moi je trouve vraiment rien de bloquant et Flashforge a clairement réussi à faire une petite pépite qui mérite vraiment d'être connue. Je vous avoue que j'ai hésité à tester cette machine car c'était pour moi encore une énième Core XY multicouleur. Et bien franchement, j'aurais été stupide de passer à côté. Sur ce, j'espère que ce test vous a plu autant que moi j'ai aimé tester cette machine, que vous avez découvert finalement peut-être quelque chose à laquelle vous ne pensiez pas. En tout cas, partagez-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. Rejoignez-moi aussi bien sûr sur ces réseaux sociaux, en particulier TikTok, Instagram, etc. Aussi le groupe Facebook Soyez Créatifs. Vous avez bien sûr le serveur Discord comme d'habitude. Alors je vous cache pas que je tournais cette vidéo dans des conditions un peu différentes de d'habitude, en transition entre deux studios. Mais je vous cache pas que d'avoir cette machine finalement petite et compacte, ça m'a facilité quand même pas mal les choses. Allez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.